Et c'est parti, aujourd'hui on va attaquer ceci, une petite Nintendo Switch qui a déjà été ouverte, qui a déjà été autopsiée, et qui ne s'allume plus, voilà, elle n'a pas été utilisée pendant un long moment, et donc maintenant elle ne veut plus s'allumer. La batterie a été changée, mais malheureusement ça n'a rien changé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'autopsier, tout simplement, on va venir la démonter, voir dans quel état elle est à l'intérieur, voir si effectivement la batterie est bel et bien à plat, et si elle est encore fonctionnelle et utilisable. Sinon on viendra la recharger avec la ligne de labo, en forçant un peu le truc, et sinon on va continuer, et comme d'habitude, on va essayer de trouver les différentes pannes, notamment au niveau, pourquoi pas, des condensateurs, d'un court-circuit, pourquoi pas, des puces de charge, de gestion de batterie, etc., etc. Bref, on va faire tout ça, et si ça t'intéresse et que tu veux voir vraiment tout détaillé et pas juste en condensé, et bah nous on fait ça en live sur Twitch, notamment sur la chaîne Carré DIY, donc sur ma chaîne twitch.tv/DIY, n'hésite pas à passer, nous on fait ça en live, et puis voilà. Allez bref, on va attaquer ça et on va voir ce que ça donne. Alors, la console est ouverte, comme tu peux le voir, on a enlevé la batterie et on l'a mise en charge, et on voit que notamment sur la charge, on a bien la tension élevée, donc pour la charge rapide, donc les 14 volts à 0,5 ampères. Donc c'est pas mal, ça veut dire que la partie normalement alimentation charge de la console, c'est tout bon. Normalement c'est tout bon. Donc on va essayer de voir maintenant pourquoi ça ne va pas plus loin. Potentiellement elle a été hackée par son propriétaire. Donc on va voir si on n'a pas un problème de NAND, donc qui est la mémoire de la console, directement là où tu as stocké l'OS de la Switch, donc le système d'exploitation. On va aller regarder ça, ça se passe sur l'ordinateur, et on va voir si on arrive à avoir quelque chose de plus intéressant que ça. Alors, on vient d'attaquer cette petite machine, et donc, ce que l'on a fait, c'est qu'elle ne donnait aucun signe de vie, rien à l'écran, etc., etc., et donc je viens de mettre ceci, qui s'appelle un gig et qui permet de shunter 2 pins du Joy-Con droit, voilà c'est ça, droit, afin de la démarrer en RCM, et étonnamment, quand on va sur le logiciel Tegra RCM, elle est détectée, et quand on fait un inject payload, elle démarre. Et donc en fait ce qui se passait, c'est que automatiquement la console était en auto RCM et bootée directement sur un logiciel, on va dire, pour aller très rapidement, sur un logiciel pirate, qui n'est pas, enfin pas pirate, custom, qui n'est pas présent sur la console malheureusement, et donc elle n'arrivait pas à démarrer. Et donc ça s'appelle le auto RCM, qui est ici dans Tools, et donc il faut venir le disable. Donc là il est déjà disable parce qu'on l'a fait, et donc là normalement si on fait retour, comme ceci, back, merci, et qu'on fait reboot normal, attention, normalement, ça démarre normalement, et donc là, elle est sauvée, et elle fonctionne parfaitement. Donc voilà, donc en gros, c'était juste ça le problème, comme la batterie est tombée à plat, après il faut venir la recharger assez fort, et comme elle était en auto RCM, bah, ça pose ce genre de soucis, ça arrive assez souvent. Donc désactiver un petit peu l'auto RCM, il y a plein de justifications pour le laisser activer, mais soit vous poussez la console et ça va plutôt bien, soit vous achetez des petits dongles qui se branchent en USB-C pour faire la même chose que ça, mais sans ordinateur. Toujours pareil, soit vous chantez les pins directement dans la Switch, soit vous achetez un petit gig, ça s'appelle, qui vient se clipser là. Enfin bref, il y a plein de techniques pour éviter de se retrouver avec une console complètement bloquée sur un écran noir. Donc là, plus de peur que de mal. On va pouvoir changer la pâte thermique, lui faire son entretien complet, recharger les batteries évidemment, et puis bah avoir une console qui est prête pour enquiller les heures de jeu. Et puis bah voilà, nous on va faire ça, c'est parti. Et donc voilà, on vient de finir la console, donc comme tu l'as vu, on a changé la pâte thermique, ainsi que les pâtes thermiques, on a mis la K5 Pro, et ça fonctionne parfaitement. Bon là, elle est en charge parce que la batterie était vraiment à plat. Quand j'essaie de l'allumer, il y a juste le logo Nintendo, mais une fois qu'elle sera assez rechargée, elle démarrera, et encore là, elle ne même pas parce que je viens d'essayer de le faire. Donc voilà, donc elle est 100% fonctionnelle, c'est trop cool, et on va pouvoir passer à autre chose. Donc pensez bien au auto RCM quand vous achetez une Switch, notamment quand c'est des V1 d'occasion, etc., et qu'elle est bloquée avec un écran comme ça, il y a peut-être des chances que ce soit juste ça. Donc la brancher à l'ordinateur avec Tegra UI et faire une injection d'un payload et voir si elle dit quelque chose. Donc voilà, donc tu as pu voir comment on faisait. Nous on a fait ça en live sur Twitch, donc n'hésite pas à nous rejoindre. N'oublie pas de liker, partager bien sûr la vidéo, et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine. Nous en plus de ça on va attaquer une autre Switch, et cette fois-ci on aura un peu plus de soudure à faire. Bref, on est sur twitch.tv/DIY, et à très bientôt.